La parole est à Daniel Simonet. Bien. En fait, il y a plusieurs débats. Il y a le débat du fond, fusion, pas fusion, puis il y a le débat tout aussi important de la méthode, démocratique ou pas démocratique. Alors, je vais essayer d'aborder les deux débats. Sur la question du fond, faut-il fusionner ou pas les 4 arrondissements centraux? Et j'ajouterais, comme l'ont dit certains élus, devrions-nous d'ailleurs fusionner le 5e et le 6e arrondissement, le 7e et le 8e arrondissement? Il y a une question, bien sûr, démocratique qui se pose, qui est la question de l'égalité républicaine en fonction du nombre d'électeurs. Il n'y a pas de raison qu'on ait un conseil d'arrondissement dans le 20e pour une population de plus de 180 000 habitants et puis de quasiment 200 000. Après, il y a peut-être, vous avez toujours un écart entre le nombre d'habitants et le nombre d'électeurs et c'est important aussi d'en tenir compte et tenir compte des deux aspects. Et puis des arrondissements extrêmement petits, comme les arrondissements centraux. Donc, d'un point de vue de la pertinence de la fusion des mairies d'arrondissement, je suis non seulement favorable à la fusion des 4 arrondissements centraux, mais je serai également favorable à une fusion des 5e et 6e arrondissements, des 7e et 8e arrondissements, pour des questions démographiques évidentes. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit, par ailleurs, constater la chute démographique de ces arrondissements centraux sans rien faire. Parce qu'un certain nombre de défis ont été cités par plusieurs collègues sur ces arrondissements. Le défi premier, c'est celui du peuplement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrête la chute démographique de ces arrondissements centraux, du cœur de Paris, et comment est-ce que l'on fait pour que ces arrondissements centraux cessent de devenir des arrondissements où règne en maître la spéculation, Airbnb, le tourisme uniquement, et les ultra-riches, parce que c'est ça dont il s'agit. Regardez un petit peu les cartes où se situent celles et ceux qui payent des impôts qui correspondent à la tranche 20% de l'impôt sur la taxe d'habitation des plus riches. Et ça saute aux yeux à quel point Paris devient de plus en plus la ville des millionnaires de la France. Bien. Et ça se concentre sur un certain nombre d'arrondissements. Donc il y a une bataille à faire pour remettre du logement social, pour remettre de la mixité, une bataille pour faire en sorte que ces arrondissements bien aussi assument leur solidarité. Vous connaissez mon attachement sur l'île de la Cité au fait que l'Hôtel-Dieu redevienne un vrai hôpital de proximité et puisse également être un centre d'hébergement d'urgence, que la solidarité elle commence par le cœur de Paris parce que justement ce quartier-là, à proximité de Châtelet, Saint-Michel, est une des entrées en fait dans la capitale. Bien, ça c'est une première question, ne pas abandonner cela. Avec du coup tout le débat sur le devenir des mairies d'arrondissement, le devenir des services publics. Est-ce qu'on fusionne ces arrondissements et que finalement on s'accommode de la chute démographique et du fait que ce soit des arrondissements de plus en plus ultra-bourgeois et donc on abandonne, y compris aux intérêts privés, les mairies d'arrondissement, les murs, et on réduit le nombre de services publics? Ou est-ce qu'au contraire, on veut retransformer ces arrondissements, en refaire à nouveau des arrondissements où ça vit dans la mixité et dans le droit au service public et dans la solidarité? Maintenant, il y a la question de la méthode. Et là, sur la méthode, je suis désolée, le regroupement de petites communes est régi par une loi qui fait que tout citoyen et citoyenne doit pouvoir voter en cas de transfert de compétences. Alors vous allez me dire, oui, mais les mairies d'arrondissement, précisément, ne sont pas des mairies de plein exercice, donc la loi ne s'impose pas. Certes, d'un point de vue purement juridique, la loi ne s'impose pas aux mairies d'arrondissement. Mais, mes chers collègues, il est où votre attachement démocratique? Vous n'arrêtez pas de vous gargariser que la ville de Paris devrait être soi-disant très innovante sur la question de la démocratie locale et participative, l'implication citoyenne. Bon, moi personnellement, je trouve qu'on est très loin de répondre favorablement à ces ambitions et qu'on fait quand même beaucoup plus de communication que de choses réelles et de démocratie réelle. Parce que la consultation qui a eu lieu n'était pas véritablement sur la question du transfert de compétences, qui n'était pas donc sur la vraie question de fond posée, sur une autre question. Et là, on a eu droit par ailleurs à un descriptif de la façon dont s'est fait le vote. Moi, j'avoue que je découvre que les urnes ont été transbahutées sans aucune garantie. Enfin, je veux dire, tout ça est quand même d'une opacité la plus étrange. Bien. C'est faux? Excusez-moi. Vous allez donc y répondre. Vous allez donc y répondre. Moi, j'écoute ce que l'on dit dans cette assemblée.
Donc, vous allez donc répondre pour garantir que l'ensemble du déroulement s'est bien passé. Mais là, on est dans cette assemblée à cet instant précis. Chers collègues, je vous propose de laisser Madame Simonet conclure son intervention. Alors, vous comprendrez que j'ai besoin que vous me précisiez comment ça s'est passé. Mais donc, oui, je regrette qu'il n'y ait pas eu un véritable vote concernant le transfert de compétences sur le cœur du sujet. Et quand vous parlez maintenant du Paris Métropole, excusez-moi, c'est tout sauf un exemple, demandez à des citoyens et des citoyennes s'ils connaissent leurs élus métropolitains, c'est une opacité la plus totale, et ce qui est opaque n'est pas démocratique. Donc pour la fusion, oui, mais qu'elle soit démocratique et que les citoyens aient le droit de participer au vote sur le transfert de souveraineté.